Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmaïn. Nous avions parlé les semaines précédentes des manières de gagner le cœur des gens. Comment gagner le cœur des gens? Et nous avions dit que l'islam nous proposait des gestes simples au quotidien qui peuvent effectivement créer de l'entente, de la concorde, du vivre ensemble. Et puis nous avions parlé de l'art de saluer les gens. Comment, à travers ce premier contact, nous pouvons gagner le cœur des gens. Et puis nous avions parlé également de la charité, qui effectivement peut faire plaisir aux gens. Parlons d'autre chose. Un autre moyen qui peut nous attirer les affinités des gens. Un jour, un homme est venu poser cette question importante au messager de Dieu. Ô prophète, indique-moi une œuvre qui, si je la mets en pratique, je m'attirerai l'amour de Dieu et l'amour des gens. Une œuvre, un comportement qui peut me faire accéder à l'amour de Dieu et l'amour des gens. Autrement dit, qui peut réaliser la mission d'un croyant sur terre. Qu'est-ce que nous recherchons en tant que croyants? L'amour de Dieu, mais aussi l'amour des gens. Et les deux sont liés. Et le prophète lui a répondu ceci. Détache-toi de la vie matérielle et Dieu t'aimera. Détache-toi de ce que les gens possèdent et les gens t'aimeront. La pratique du détachement nous fait accéder à l'amour de Dieu et à l'amour des gens. Pourquoi? Parce que si nous nous détachons de la vie matérielle, et nous expliquerons ce que ça signifie au quotidien, nous avons prouvé à Dieu que nous nous intéressons plus et nous avons comme priorité sur terre de préparer l'au-delà. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Que sur terre, nous pensions à lui et que nous préparions notre entrée au paradis. Se détacher de ce que les gens possèdent, ça va nous attirer leur amitié, leur amour. Pour quelle raison? Parce que quand les gens se battent, se font concurrence sur une chose, ils veulent absolument l'acquérir. Et ils sont dans une démarche égoïste. Qui le premier prendra cette chose matérielle? Si vous leur cédez ce que eux recherchent, vous avez été dans leur sens. Vous avez accompli leurs rêves. Ils vont donc vous aimer. Prenons quelques exemples. Imaginez-vous qu'en sortant, ce sera le cas, il y a des gâteaux, mais qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Et que tout le monde se rue sur les assiettes, et il ne reste plus qu'un gâteau. Mais il y a 10 personnes. Et que certaines personnes disent, écoutez, comme il n'en reste qu'un, je vais vous le donner. Je renonce à cette chose que vous voulez posséder, je vous la donne. Ça va faire plaisir aux gens. Imaginez-vous que vous êtes dans une longue queue, les gens veulent absolument rentrer dans ce magasin, obtenir ce rendez-vous, ce ticket, il n'y en a plus beaucoup. Les places sont limitées. Ça va bientôt fermer. Et que vous laissez la personne derrière vous passer devant. Mais elle va vous aimer, puisque vous lui avez permis d'atteindre son objectif. Si nous entrons dans un magasin en une période de solde, le premier arrivé sera le premier servi. Et qu'en ayant pris cet objet rare qui ne coûte pas très cher, vous décidez de le donner à la personne qui est arrivée un peu en retard. Mais cette personne va vous remercier. Donc le fait de renoncer à ce que les gens aiment, le fait de leur laisser prendre ce que eux désirent, ils vont vous aimer, c'est une évidence. Renonce à la vie d'ici-bas, renonce à ce que les gens possèdent, et Dieu et les gens finiront par t'aimer. Qu'est-ce que signifie le renoncement ou le détachement dans la vie d'ici-bas?
ça ne signifie pas la pauvreté. Une personne peut être pauvre, vivre dans la misère, et pourtant, elle est attachée à la vie matérielle. Une personne peut être milliardaire, et pourtant c'est un ascète dans cette vie. Notre conception du détachement de la vie matérielle est une conception spirituelle. Tout se joue dans le cœur. Certains disent, l'ascète, c'est celui qui possède de l'or dans ses mains, mais pas dans son cœur. C'est celui qui possède le matériel dans ses mains, mais qui a dans son cœur la spiritualité. C'est ça le détachement. C'est un détachement spirituel. Le prophète nous dit, la vie d'ici-bas, les gens se divisent en 4 catégories. Une personne à qui Dieu donne une richesse et qui va la dépenser dans le bien. Cette personne a réussi. Une personne qui a été privée, qui est pauvre, mais qui se dit, si j'avais la chance et le privilège d'être aussi riche que lui, j'en ferai autant, je partagerai avec ceux qui m'entourent. Ces 2 personnes ont gagné leur défi sur terre. L'un est riche et l'autre est pauvre, mais ils ont la même pureté de cœur, ils ont réussi à comprendre que ce qui compte, c'est la vie de l'au-delà et non pas la vie d'ici-bas, que le matériel est un moyen et n'est pas une fin en soi. Quant aux 2 autres personnes, l'un est riche et il ne veut pas partager. Il a mal acquis son argent par malhonnêteté et une fois qu'il l'a possédé, même de manière honnête, il ne veut surtout pas partager avec ceux qui l'entourent. Il est avare, il est matérialiste, il est cupide, il est égoïste. Cette personne a raté sa mission sur terre. Et la dernière, c'est celle qui est pauvre, mais qui se dit, si j'avais autant que mon prédécesseur, je ferais comme lui. C'est-à-dire que dans l'absolu, s'il avait l'occasion d'être riche, il aurait été aussi avare, aussi matérialiste, aussi égoïste que celui qui l'est effectivement. Donc finalement, tout se joue dans le cœur. Est-ce que le prophète de l'islam, Muhammad, a mis en pratique ce conseil qu'il a donné à cet homme? Bien évidemment. Quand vous étudiez sa vie, durant les 13 années de prédication à la Mecque, ses détracteurs ont voulu le faire passer par un homme qui a des mauvaises intentions. S'il appelle les gens à sa cause, c'est simplement pour être connu, être respecté, avoir du pouvoir, accéder au pouvoir à la Mecque et finalement gagner de l'argent. Ils lui ont fait un procès d'intention. Et un jour, ils sont venus le tester. Les notables de la Mecque sont venus le tester. Ils lui ont dit, « Oh Muhammad, si tu recherches par ta prédication le pouvoir, tu deviens notre chef. Si tu recherches l'argent, nous te rendrons le plus riche parmi nous. Si tu recherches des femmes, nous te donnerons les plus belles femmes de la Mecque. Si tu es fou, malade, on t'apportera le meilleur médecin. » Et après les avoir écoutés attentivement, le prophète va répondre la chose suivante: si vous me mettiez le soleil sur ma main droite, la lune sur la main gauche, je ne renoncerai jamais à ma mission. Donc, face à cette tentative de corruption, de soudoiement, le prophète a été clair: je ne recherche pas le matériel, j'ai une mission spirituelle. Bien qu'ils aient eu la preuve qu'il était bien intentionné, ils l'ont quand même combattu. Quand il est arrivé à Médine, il est devenu le chef politique de Médine. Il a eu du pouvoir. Comment a-t-il utilisé ce pouvoir? Pour son intérêt personnel? Ou bien était-il au service de ses citoyens? Écoutez le témoignage de sa femme Aïcha. Aïcha n'a vécu avec le prophète qu'en arrivant à Médine.
elle va nous décrire son état de pauvreté, choisi et non pas imposé, car en tant que chef politique et en tant qu'homme le plus puissant d'Arabie, il pouvait avoir ce qu'il voulait en termes de terre, d'argent, de trésors. Elle dit, la famille de Mohammed, depuis son arrivée à Médine, ne s'est jamais rassasiée de blé 3 jours consécutifs jusqu'à la mort du prophète. Elle dit un jour à son neveu, « Ô mon neveu, il nous arrivait de voir la pleine lune 3 fois de suite, et pendant ces 2 mois durant, on n'allumait aucun feu dans notre maison. On ne mangeait aucune nourriture cuite, pas de viande, pas de légumes cuits. » Son neveu va lui dire, « Mais de quoi vous nourrissiez-vous » Elle a dit, « D'eau et de dattes. » Et parfois, nos voisins médinois qui avaient des chèvres nous envoyaient du lait. Et le prophète, il lui est arrivé à plusieurs reprises de sortir de chez lui se tordant de faim, parce qu'il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Et un jour, il était dans son appartement. Et Omar, son compagnon, qui deviendra plus tard un calife, est rentré pour lui rendre visite. Et il était allongé sur son flanc. Et en s'asseyant, Omar a remarqué les traces de ce tapis fait de paille sur sa peau, des traces. Et là, il a pleuré. Il lui a dit, « Oh, Mohammed, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas au moins d'avoir un matelas? Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas d'avoir au moins un trône à l'image des empereurs de Perse et de Rome ?» Et là, il s'est mis en colère. Il a dit, « Qu'ai-je à faire de cette vie d'ici-bas? Je ne la recherche pas. » Et un jour, il a dit au fils de cet homme, Omar, Abdullah, il lui a dit, « Oh Abdullah, sois dans cette vie comme un étranger ou un voyageur. » C'est-à-dire, ne considère pas que ton passage sur terre est éternel. Ne fais pas de cette vie sur terre une demeure. Elle n'est qu'un court instant. Mais sois comme un voyageur qui prépare sa destination finale. Il va emmagasiner des provisions pour arriver à son objectif. Et le prophète a engagé des batailles pour défendre Médine. Et quand il gagnait une bataille, il y avait un butin, forcément, des chevaux, des armes, qui restaient. Qu'est-ce qu'il faisait de ce butin? Il en donnait une partie aux soldats, et une partie revenait au trésor public, les caisses de l'État. Et le prophète n'a jamais profité de ce genre de choses pour s'enrichir. Et un jour, l'ange Gabriel est venu le voir. « Ô Mohammed, Dieu te donne le choix entre être un prophète roi ou un prophète serviteur. Que choisis-tu » Il a dit, « Je choisis d'être un prophète serviteur. » Et l'ange Gabriel lui a dit, « Si tu le souhaites, Dieu te transforme cette montagne en or et en argent. » Et le prophète a dit, « Non, je préfère rester à l'image des pauvres. » Et un jour, il était avec Abu Huraira en plein désert. Et il lui a dit, « Tu vois cette montagne, la montagne de Uhud, si elle m'était transformée en or et en argent, je jure par Dieu que je ne laisserai pas 3 jours passer sans que je n'ai distribué cette richesse aux pauvres. » Et le prophète était ainsi dans sa vie. Il ne recherchait pas le matériel. Il donnait aux gens et il se privait. Un jour, il était dans la mosquée avec ses compagnons et un homme entre. « Ô Mohammed, je suis un étranger, un voyageur. Je n'ai pas de toit et je n'ai pas de quoi me nourrir. Qui peut me faire hospitalité ?» Le prophète dit, « Moi. » Reste ici. Il envoie l'un de ses compagnons en disant, « Va demander à mes épouses si elles ont une nourriture pour venir en aide à cet homme. » Et l'homme va frapper à la porte de toutes ses épouses. Et la réponse qu'il reçoit dit au prophète
que nous n'avons que de l'eau. Il revient, ô messager de Dieu, il n'y a que de l'eau chez toi. Le prophète dit, est-ce que parmi vous, quelqu'un veut bien lui faire hospitalité cette nuit? Et un homme se lève, oui, moi je le prends. Il l'emmène à la maison, et en rentrant, il dit à son épouse, nous avons un invité ce soir, nous devons l'honorer, prépare un plat de nourriture. Et la femme dit, ô mon très cher mari, nous n'avons ce soir que la nourriture suffisante pour nous et nos enfants. Et l'homme va dire, amuse les enfants, joue avec eux jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Puis tu poseras le plat de nourriture et tu éteindras la chandelle. Et nous ferons semblant de manger et nous le laisserons se nourrir. Quand le plat était posé, la lumière éteinte, l'homme et la femme vont mettre leurs mains dans le plat de nourriture en faisant semblant de prendre une bouchée et en faisant semblant de mastiquer et d'avaler. Et qui a tout mangé? C'est leur invité. Et ils ont dormi le ventre vide. Le lendemain, le prophète va dire, Dieu m'a mis au courant de ce que vous aviez fait cette nuit. Il est admiratif de votre comportement. Donc, quand on étudie la vie du prophète et de beaucoup de ses compagnons, on se rend compte véritablement à quel point ils avaient pu gagner le cœur des gens. Et si l'islam a pénétré le cœur des gens, c'est parce que ceux qui portaient cette religion ont su gagner le cœur des gens. Comment? En renonçant, en se détachant du matériel que les gens recherchaient. Un homme dit, après une bataille, j'ai demandé au prophète, et il n'était pas musulman, j'ai demandé au prophète de me donner une part du butin. Et il m'a donné, tellement donné, que j'ai fini par l'aimer. Et un autre dit, le prophète m'a dit, tu vois tout ce bétail qui se trouve entre les deux vallées de cette montagne, elles sont pour toi. L'homme a dit, tu te moques. Il a dit non, prends-les. Et il est retourné dans son peuple, dans sa tribu, en disant, je reviens de chez un homme qui donne sans craindre la pauvreté. Voilà comment était le prophète Mohammed, à l'image des autres prophètes. Tous les prophètes étaient ainsi. Et c'est pour ça qu'ils étaient aimés et qu'ils ont été suivis. Mais bien évidemment, ils ont été combattus. Mais par qui? Par ceux qui aimaient trop le matériel et qui voyaient dans ce message divin et spirituel une remise en question de leur injustice, une remise en question de leurs privilèges, car c'était des gens qui ne voulaient pas partager et se mettre au même pied d'égalité que les pauvres. Donc, quelque chose d'assez simple que nous pouvons faire au quotidien, c'est de prouver aux gens que le matériel n'est pas pour nous quelque chose d'important. Comment le prouver? En leur donnant. Donnez aux gens et ils finiront par vous aimer. Donnez aux gens et vous finirez par être aimés par Dieu.